tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la Fée du Scrap. Alors aujourd'hui, je vais venir compléter, ce sera ma dernière, je pense, réalisation dans ce carnet. Je vais venir compléter cette page que j'ai réalisée il y a un petit moment déjà. Ici, dans mon carnet Art Journal d'Ina Wackley, que vous pouvez maintenant trouver chez La Fée. Et les pages étant tellement épaisses, vous pouvez les travailler en recto verso sans souci. Vous voyez, moi j'utilise de l'aquarelle. Je cherche, ici j'ai utilisé des Magicals, du vernicole, de la pâte de structure et pour autant aucun problème pour travailler derrière. Donc je vais faire cette petite page ici et je vais du coup utiliser cette petite demoiselle, pas de jaloux entre les deux. Donc je vais faire en fait une page qui ressemble beaucoup à celle-là pour voilà, que les deux doubles pages soient harmonisées. Je vais utiliser cette planche de tampon que j'ai pas mal utilisée durant tout l'été de chez la Fée. Et je vais, pour venir y mettre un petit titre, utiliser, je ne sais pas encore quelle planche, mais je vous les montre. C'est des planches tampons grands mots de la Fée du Scrap. Donc moi j'ai pris deux planches en français, donc souvenirs, photos, zoom, famille, moments, etc. Ensemble, bonheur, amour, nous, complicité. Et puis une planche en anglais, smile, happy, remember, story, enjoy, etc., etc. Allez, c'est parti, on y va! Eh bien, c'est parti pour cette page estivale. Alors, pour ça, je vais utiliser ce masque étoile de la Fée du Scrap que j'aime beaucoup. Et une poudre Magicals. Alors, je vous ai mis toutes les références dans le blog de la Fée. Vous pouvez retrouver toutes les références des couleurs. Là, j'ai choisi une poudre Magicals. Vous allez voir quand je vais l'activer avec de l'eau, qui a vraiment une couleur sable doré. Donc, elle convient parfaitement. Je voulais, sur ma double page, un côté l'ourson qui rentre de la pêche, donc quelque chose plutôt de marin. Et puis, ma petite oursonne, elle qui attendait Monsieur Ourson sur la plage. Elle attendait son amoureux avec sa petite bouée. Donc, voilà, de trouver une poudre qui donnait cet effet sable doré. Elle est vraiment très, très chouette pour un effet sable. Je voulais vous dire, avant de vous commenter la colorisation, parce qu'elle va prendre un petit peu de temps, je travaille dans mon carnet d'Art Journal d'Ina Wackley et peut-être l'avez-vous vu ici ou sur d'autres de mes productions. Dans ce journal, je travaille en recto verso. Les pages de ce carnet sont tellement épaisses que vous pouvez vous permettre de travailler en recto verso avec beaucoup d'eau. Ça ne posera absolument pas de soucis. Le seul truc auquel il faut penser et auquel j'avais pas forcément pensé en faisant cette page, et ça s'est plutôt bien passé finalement, c'est que là j'ai travaillé le verso d'une page que j'avais déjà travaillée précédemment et du coup mon carnet ne tenait pas à plat. Quand j'ai voulu mettre mon masque et mes poudres Magicals, il a fallu quand même le positionner de telle sorte à ce qu'une grande partie du masque adhère à ma page, tout simplement parce que pour réussir la technique des poudres aquarellables et d'un masque comme celui que j'ai utilisé, pour avoir bien la définition des motifs, moi c'est quand même ce que je voulais, qu'on puisse voir les étoiles, il faut quand même que votre masque adhère bien au papier. Or, comme j'ai travaillé une page que j'avais déjà travaillée de l'autre côté, cette page était un petit peu, je vais pas dire gondolée, mais je pouvais pas la mettre à plat, comme derrière il y avait des choses que j'avais collées, j'avais de la pâte de texture. Donc tout ça pour vous dire que si vous vous lancez dans les poudres aquarellables à utiliser avec des masques, prenez pas déjà tout de suite un carnet, ça va être compliqué. Faites-le déjà à plat sur une feuille, parce que ce qu'il va falloir déjà comprendre, c'est quelle quantité de poudre je mets et puis quelle quantité d'eau je mets, parce que pareil, si vous mettez trop de poudre, je dirais c'est pas grave, vous allez juste avoir une couleur très intense. Ça après c'est question de goût. Mais si vous mettez trop d'eau,
l'eau va venir se glisser sous votre masque et vous n'aurez plus les motifs de votre masque, ce qui est quand même très embêtant puisque quand on utilise un masque, c'est qu'on souhaite avoir son motif. Donc tout ça pour vous dire, ce carnet supporte hyper bien l'eau. Pour faire des fonds aux poudres aquarellables, il est super parce que son papier est tellement texturé que vous avez toutes les nuances des poudres qui ressortent, donc ça c'est magnifique. Par contre, recto verso, c'est compliqué. Et puis comme je vous dis, si vous débutez avec cette technique-là, entraînez-vous déjà à plat sur une feuille plutôt que dans un carnet parce que vous risquez de galérer pour rien en fait. On va passer à la colorisation. J'ai beaucoup apprécié de faire cette colorisation. Pour tout vous dire, je me suis lancé un petit challenge. Donc j'utilise ici des crayons de couleur aquarellables. Ce sont les Supracolor Soft de Caran d'Ache que j'aime beaucoup. Et pour ces colorisations, alors j'essaye de retrouver de tête. D'habitude j'ai des notes avec moi, mais là je les ai oubliées sur mon bureau, donc on va faire ça de tête. Je n'ai utilisé 6 crayons, 7 maxi pour l'ensemble de ma colorisation. Et le fait de jouer comme ça avec les mélanges de couleurs, puisque des crayons de couleur aquarellables, on peut les mélanger entre eux pour obtenir d'autres couleurs. Le fait de jouer sur les dégradés, comme je vais faire ici avec le chapeau, ça me permet comme ça de coloriser des éléments de façon assortie, avec des couleurs qui vont ensemble, mais avec très très peu de crayons de couleur. Ça, je trouve ça vachement intéressant parce que ça contraint un petit peu à trouver des astuces. Vous voyez, là, j'utilise le même crayon que j'ai utilisé pour le chapeau de ma petite oursonne. Mais je viens comme ça, en appliquant du couche sur couche avec mon crayon aquarellable, je viens dessiner l'ombre du chapeau. Pour sa petite marinière, ça je m'en souviens de mémoire puisque c'est ma couleur favorite, j'ai utilisé le bleu de Prusse. Pour sa petite jupe, j'ai voulu un rendu blanc et j'ai utilisé un petit crayon gris, donc je crois que c'est le gris argent, pour simplement dessiner les ombres de sa jupette. La petite bouée, parce qu'elle attend Monsieur Ourson, elle est pas très rassurée, donc elle a sa petite bouée. Ici, pour faire un dégradé quand même conséquent, j'ai utilisé un orange et un rouge orangé. Pareil, vous retrouvez tout le nom de toutes les couleurs sur le blog de la Fée. J'utilise toujours, vous voyez, mon pinceau à réservoir d'eau Pentel, et je vous le redis, j'utilise toujours pour mes colorisations la pointe la plus fine. Ça me permet comme ça d'avoir un apport d'eau juste ce qu'il faut pour coloriser mes motifs, parce que si vous avez trop d'eau, ça va vous faire des grosses flaques et ça va être pas très joli. Et ça permet comme ça de diluer mes pigments avec peu d'eau, et comme ils sont peu dilués, on garde les couleurs flash, puisque les Supracolor Soft de Caran d'Ache, ils sont très très pigmentés, très lumineux. Alors on n'est pas dans la même luminosité que les Inktense de Derwent. Les Inktense de Derwent ont pour pigment je vais retrouver de l'encre de Chine. Alors là du coup on peut pas faire, je dirais, plus intense. Mais les Supracolor Soft ont des couleurs vraiment très sympas. Et puis ces crayons-là, moi je les trouve complémentaires aux Derwent Inktense parce que les Derwent Inktense, ils sont tellement lumineux qu'on a du mal à avoir des teintes claires. C'est tout de suite assez vif comme couleur. Alors que là, avec les Supracolor Soft, vous voyez, c'est comme j'ai fait tout à l'heure pour le chapeau ou la fourrure de mon oursonne. En fait, avec un même crayon, en rajoutant les couches d'un même pigment, on passe comme ça d'une couleur très très claire si elle est beaucoup diluée à quelque chose de beaucoup plus intense si elle est peu diluée. Pour donner un effet, alors je vais dire un effet bois, mais on va pas s'emballer, à ma petite cabane. Je suis venue passer une première couche avec mon marron le plus clair sur l'ensemble de la cabane, et ensuite je suis venue prélever du marron plus foncé sur la mine de mon crayon, comme je le fais là avec mon pinceau à réservoir, et je viens comme ça faire des traits rapides pour un peu donner l'illusion des rainures qu'on a dans le bois. Et puis
pour permettre un peu de texturer le fond, ma colorisation de mon fond de cabane, plutôt que d'avoir quelque chose de lisse et d'unicolore finalement. La petite porte, je la fais, je reprends mon bleu de Prusse. Donc je vous redis, moi au niveau de mes colorisations, j'essaye souvent de me limiter au niveau de mes couleurs. Donc là, vous voyez, je réutilise le bleu de la marinière et du petit ruban de mon oursonne pour la porte. Je viens réaliser un dégradé. Donc j'ai déjà appliqué une première couche de couleur. Vous voyez, elle était très très légère. Et puis là où je veux une couleur plus foncée, j'applique une seconde voire une troisième couche. Et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je viens à partir de la zone la plus claire repousser le pigment là où je veux que ma zone soit la plus foncée. Et vous avez comme ça un dégradé qui est très facilement réussi. Les dégradés, si vous n'êtes pas à l'aise avec, pour moi, ils sont bien plus simples à réaliser au crayon de couleur aquarellable qu'au crayon de couleur tout court. Au crayon de couleur aquarellable, ça va très très vite. Et puis, je dirais le crayon de couleur aquarellable, si vous avez des traces, c'est pas gênant parce que c'est un petit peu le but du jeu de ce type de matériel. C'est pas avoir un effet marqueur hyper lisse, hyper plat, zéro trace. C'est d'avoir comme ça un petit peu les traces du pinceau, les traces de la texture de notre crayon. Donc, on est moins frustré si on a des traces avec notre crayon de couleur aquarellable. Plutôt qu'avec nos crayons de couleur tout court. Pour mon étoile pour la coloriser, j'ai repris exactement les brins de mon ourson et je suis venue là où je veux une teinte plus foncée, je suis venue passer du orange, le même orange que la bouée. Je ne sais pas si je l'ai filmé, mais une fois sec, à l'endroit le plus foncé de mon étoile, je suis revenue passer une petite couche en prélevant du pigment sur mon crayon de couleur orange que je suis venue appliquer là où je veux que mon étoile soit le plus foncé. Et comme je vous le dis, en mélangeant comme ça les couleurs de vos crayons de couleur aquarellable, finalement vous arrivez à obtenir plein de nuances différentes, mais pourtant qui vont ensemble parce que vous utilisez peu de crayons. Le smile, c'est une planche de tampon fait du scrap mots en anglais. J'adore la typographie de ces mots. Moi, j'adore les typographies toutes tordues. Les trucs bien droits, bien bâtons, c'est pas du tout mon truc. Le smile, je l'aime beaucoup. Puis voilà, c'est Madame Oursonne. Elle est contente de voir revenir son amoureux. Alors, elle a le smile. J'ai fait quelques projections marqueur acrylique blanc. Je viens coller le tout avec la Tacky Glue. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce soit le Polaroid ou que ce soit mes petits éléments, l'oursonne, la cabane, l'étoile, je suis tout venue tamponner sur du papier Fabriano Mix Media 300 grammes. Il est super pour les crayons de couleur aquarellables. Il fonctionne très très bien. Il est épais comme il faut. Et comme je vous dis, comme il a un petit côté un peu grainé, il permet comme ça, on le voit bien au niveau de la porte, d'avoir un rendu texturé et non plat. Alors, si vous n'aimez pas les rendus texturés, passez votre chemin. Mais par contre, si comme moi, vous aimez les rendus texturés, il est super, vraiment super pour ça. Et puis, il reste moins cher qu'un papier aquarellable. Donc, du coup, pour utiliser les crayons de couleur aquarellable, c'est top. Je colle le tout, je ne sais plus si je vous l'ai dit, avec ma Tacky Glue Turbo. Et puis, vous voyez, j'ai fait un effet de symétrie au niveau de ma double page. La cabane est en symétrie avec le bateau. Les petits oursons se regardent l'un et l'autre. Et puis, mon étoile est en symétrie de mes petites bottes du côté de l'ourson. Ce que je vous disais avec le rouge, je le fais maintenant. Donc, vous voyez, à la zone la plus foncée de mon étoile, je viens rajouter des pigments rouges pour répondre encore plus en fait à l'effet de symétrie avec mes petites bottes. Vous pouvez tout à fait, crayon de couleur aquarellable, rajouter une fois que c'est sec des petites touches de couleur ici et là pour soit accentuer une couleur, soit venir lui donner une autre dimension. Mes petites attaches, c'est issu d'un die, c'est le die, l'ensemble de die tag de la Fée du Scrap, où vous avez, je sais pas, peut-être 5 tailles
tags, c'est pas évident à dire, tailles de tags différentes. Et puis vous avez ces petites attaches-ci que j'aime beaucoup pour accrocher mes Polaroids, que j'ai découpées dans du papier à paillettes. Donc vous me voyez toujours me frotter les doigts, hein, ça c'est parce que je me mets plein de colle partout. Je mets tellement de colle sur mes... J'arrive pas à me soigner, hein, je mets tellement de colle sur mes embellissements que j'en ai sur les doigts. Ce que je colle ici, ce sont des restes de petits hexagones que j'avais d'une très ancienne... Elle date du mois de juillet, vous voyez, très ancienne. Production où j'avais utilisé un die Graffiti Girl et quand on évidait ce die, on avait quelques petits hexagones, je les ai gardés pour un petit peu agrémenter mon fond tout simplement. Pour le Polaroid, le format du Polaroid, ce n'est ni un die ni une découpe, j'ai fait ça au pif. Tout simplement. Donc j'ai fait mon premier Pola ourson et puis après je suis venue prendre les mesures pour faire le second Pola avec Madame Ourson. Comme j'ai l'habitude depuis un petit moment, je cherche à mettre en relief certains éléments de ma composition. Donc pour ce faire, je passe du shimmer, de l'aqua shimmer de nouveau, hein, donc c'est de l'eau mélangée à des nacres. Faites comme je fais, tamponnez vos éléments, n'allez pas gratter le pinceau sur vos éléments, sinon vous allez réactiver votre colorisation et tout abîmer ce que vous avez fait précédemment. Tamponnez bien et ça fonctionne, ça fera pas bouger ce qu'il y a dessous. Et puis en bouquet final, je viens ajouter quelques touches de glossy. Que je viens, là je traîne un peu parce que tout simplement mon glossy était bouché, donc je viens le déboucher avec un petit trombone. On m'avait dit qu'il fallait le laisser à l'envers pour pas qu'il se bouche. J'ai essayé et ça m'a fait une grosse plaque quand je l'ai ouvert. Bref, je suis pas très douée, donc pour l'instant je le garde tête en l'air, pas tête en bas, et puis je viens le déboucher avec mon petit trombone. Les éléments, pareil, hein, je fais un copier-coller de mon petit ourson. La page de droite, donc c'est la porte de la cabane, la bouée et l'étoile, puisque les bottes, j'avais les bottes, la casquette et la coque du bateau du côté Monsieur Ourson. Au niveau, j'ajoute des traits de lumière avec mon marqueur acrylique blanc, comme je vous le dis chaque fois, pas de logique ici, hein, je fais un petit peu comme ça vient. Et puis je vois que la vidéo est bientôt terminée. J'espère que cette nouvelle composition vous aura plu. Donc on est maintenant le 7 septembre, hein, mais voilà, moi je vais continuer un peu ces présentations Polaroid à toutes les saisons parce que j'aime vraiment beaucoup ces présentations. J'espère qu'elle vous plaît également. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao, bye!